Wendy et ses frères, Jean et le petit Michel, s'ennuient. L'heure du coucher approche, mais ils n'ont pas sommeil. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire de Peter Pan ? Oh oui, raconte ! Wendy connaît de nombreuses histoires au sujet de Peter Pan. C'est un garçon merveilleux qui habite le pays imaginaire avec ses amis, les garçons perdus et une fée, la fée Clochette. Dans les histoires de Wendy, Peter Pan et ses amis vivent des tas d'histoires extraordinaires. Bien sûr, après avoir entendu l'histoire de Peter Pan et des pirates, les enfants ne s'ennuient plus, ils jouent aux pirates. Alors que les enfants viennent tout juste de s'endormir, on entend une voix qui vient de la fenêtre. Elle doit être quelque part par là. Dit la voix. Et la voix est celle de Peter Pan. Peter Pan quitte souvent le pays imaginaire, toujours en volant, pour venir écouter les histoires de Wendy qu'il adore. Évidemment, puisqu'elle raconte toujours des aventures dans lesquelles il apparaît. Mais la dernière fois, lorsqu'il est venu voir les enfants, il a laissé son ombre dans la chambre. « Tu es là !» dit Peter. Mais son ombre n'est pas décidée à le suivre. « Attention, tu vas réveiller Wendy !» Et tandis que Peter est affairé à rattraper son ombre, il entend soudain la douce voix de Wendy. « Oh Peter, je savais que tu reviendrais la chercher. Assieds-toi, je vais te la coudre. » Peter a soudain une idée. « Jean, Michel, Wendy, que diriez-vous de venir au pays imaginaire ?»« Mais comment ?» répond Wendy. « C'est simple, il vous suffit de penser à quelque chose d'extraordinaire. Oh, j'oubliais, il nous faut aussi un peu de poussière de fée. » Et il secoue leur clochette. Après avoir survolé Londres et l'océan, les enfants précédés de Peter Pan planent bientôt au-dessus du pays imaginaire. Soudain, alors qu'ils s'apprêtent à descendre, ils entendent une violente explosion et voient passer devant leur nez un boulet de canon. Il a été lancé d'un vaisseau pirate qui appartient au vieil ennemi de Peter, le capitaine Crochet. N'ayez pas peur, nous passerons sans problème. Peter Pan escorte Wendy et ses frères jusqu'à la grotte secrète où il vit avec ses amis, les garçons perdus et la fée Clochette. Les garçons perdus accueillent chaleureusement Peter et ses amis. Seule Clochette est jalouse. Alors que Peter et Wendy partent en balade, les garçons perdus proposent à Michel et à Jean de découvrir leur île merveilleuse. Oh, dans une telle jungle, on doit pouvoir vivre des aventures extraordinaires, exclame Michel. Mais brusquement, sans un avertissement, des Indiens surgissent des fourrés et s'emparent des enfants. Tous sont ligotés, traînés jusqu'au camp ennemi et attachés aux poteaux de torture. Au village indien, le grand chef attend avec impatience le retour de ses guerriers et des prisonniers. Dès leur arrivée, il interroge les enfants. « Qu'avez-vous fait de ma fille, la princesse Lily la tigresse ?» « La princesse ? Nous ne l'avons pas vue depuis plusieurs jours. » De leur côté, Peter et Wendy survolent l'île merveilleuse. Soudain, Peter Pan repère le capitaine Crochet et son compère Monsieur Mouche. À bord d'une barque, le capitaine Crochet fait face à Lily la tigresse, ligotée et attachée à un rocher. Peter et Wendy s'approchent sans se faire remarquer. « Si tu refuses de nous indiquer la cachette secrète de Peter Pan, nous t'abandonnerons à la marée montante et tu périras noyé. » menace le capitaine Crochet. « Je ne parlerai pas !» répond fièrement la jeune fille. À cet instant, Peter Pan se précipite pour la délivrer. « Arrête Crochet, ou tu auras affaire à moi !» Le capitaine Crochet et Peter Pan commencent à se battre, mais Peter Pan est beaucoup plus agile. Soudain, un nouvel invité entre dans l'arène. Il s'agit du crocodile qui a déjà croqué la main du capitaine, et il recommencerait bien. Tout d'un coup, le capitaine Crochet perd l'équilibre. « J'arrive, capitaine, tenez bon !» s'écrie Monsieur Mouche en se portant au secours du capitaine. Pendant ce temps, Peter, suivi de Wendy, détache la princesse Lily et l'emporte dans les airs. Il vole jusqu'au camp indien. Le grand chef est si content de retrouver sa fille saine et sauve qu'il fait libérer les enfants et ordonne une grande fête en l'honneur de Peter Pan. On chante et on danse au son joyeux des tambours. Tout le monde s'amuse beaucoup. Après la fête, Peter, Wendy et les garçons retournent dans la grotte secrète. De son côté, Clochette n'est pas allée à la fête. Elle est toujours jalouse de Wendy. Elle est si furieuse qu'elle n'entend pas Monsieur Mouche juste derrière elle qui s'apprête à la capturer. Quand soudain, elle est libérée. Elle se retrouve face au capitaine Crochet. « Bienvenue à bord, mademoiselle Clochette. Depuis l'arrivée d'une certaine Wendy, votre situation s'est dégradée. Je veillerai à la renvoyer d'où elle vient. Avec votre aide, évidemment.
Voyons, où se cache-t-elle? Clochette, aveuglée par la colère, n'hésite pas à donner l'emplacement de la grotte secrète. Mais elle ne devine pas que la proie convoitée par Crochet n'est pas Wendy, mais Peter Pan. Merci, Clochette. Cette fois, mon cher Peter Pan, je te tiens. Et il s'en va en enfermant Clochette dans une lanterne. Les pirates débarquent donc aux abords de la grotte, espérant capturer Peter Pan. Mais ils doivent se contenter des garçons perdus, de Wendy, de Jean et de Michel. Les enfants sont emmenés sur le bateau et ligotés au grand mât du vaisseau pirate. N'ont-ils réussi à échapper à la colère des Indiens que pour se retrouver entre les mains d'affreux pirates? Et comme toujours, le capitaine Crochet a un plan. Si vous voulez sauver votre vie, devenez pirate, devenez mes complices. Les enfants sont terrorisés. « Patience, je suis sûre que Peter nous sauvera », chuchote Wendy. Puis à haute voix, cette fois, elle défie Crochet. « Nous ne serons jamais des pirates, plutôt mourir !» Et bravement, elle marche jusqu'au bout de la planche et s'apprête à sauter dans les eaux profondes. Entre-temps, Clochette a compris que Crochet l'a trompée. Réalisant que par sa faute, Peter est en danger, elle décide de le sauver. Elle secoue violemment sa prison de verre, tant et si bien que celle-ci tombe et se brise. Clochette peut alors s'envoler et retrouve Peter Pan et lui raconte tout. Heureusement, Peter est arrivé à temps pour sauver Wendy. Il la dépose en lieu sûr et retourne sur le bateau. Un combat féroce s'engage alors entre les deux ennemis. Je ne te raterai pas cette fois. Tous deux se battent courageusement. C'est un beau duel. La bataille se poursuit dans tout le bateau. Cependant, le capitaine Crochet a du mal à garder son équilibre. Et quand il aperçoit le crocodile à l'affût, il dérape et tombe à l'eau. Les hommes d'équipage abandonnent aussitôt la bataille pour sauver leur capitaine des mâchoires redoutables du crocodile. Sur le bateau, Wendy, Michel, Jean et les garçons perdus acclament Peter Pan qui a revêtu le manteau du chef des pirates. Ils sont tous étonnés de voir Peter Pan ordonner le décollage. « Où allons-nous » demande Wendy. Je vous ramène à la maison. Lui répond Peter. Clochette répand alors de la poussière de fée sur le bateau qui décolle vers les étoiles en direction de Londres. De retour dans leur chambre, les enfants ont l'impression d'être partis depuis très longtemps. En fait, ils ne savent pas combien de temps a duré cette aventure, ni combien de kilomètres ils ont parcouru. La poudre de Clochette a des effets merveilleux. Avant de s'endormir, comme ses frères, Wendy murmure « Quelle chance que Peter Pan soit notre ami !»